Je m'appelle Anatole Legnaud, je sors d'un bac pro mécanique agricole et on est en projet d'installation avec mon frère et ma mère. Je m'appelle Rémi Legnaud, j'ai 21 ans, je suis installé en ETA depuis avril 2021 et là j'ai pour projet de m'installer avec mon frère. Oui. Depuis tout petit, on est chez notre grand-mère qui a une ferme à 500 mètres. Depuis tout petit, on était là-bas, quoi. On a passé notre jeunesse chez elle, quoi. C'est elle qui nous a élevés, quoi. D'une reprise aussi grosse, je ne pense pas. Je ne sais pas si il y aurait pu avoir une opportunité comme cela via un autre processus. Eh bien, au départ, nous avions une grosse exploitation de l'aiserie qui était d'environ 280 hectares. Les commanditaires ont fait le souhait de dissocier une partie pour pouvoir conserver leur métier de base, où ils faisaient des glaces, qui ont une grande réputation d'ailleurs, en faisant une réduction de part sociale. Et donc c'est suite à cette réduction de part sociale qu'on a réussi à constituer cette entité qui n'était pas dissociable puisque c'était des parts sociales et qu'il y a des baux qui y sont liés. Et donc on a décidé de mettre cette exploitation-là en visibilité, c'est-à-dire qu'on met un mois de plus qu'une annonce normale, de façon que les jeunes puissent avoir le temps de découvrir le projet, d'affiner leur projet, de découvrir l'exploitation, et donc comme ça on a des projets plus aboutis, plus défendus, et donc ce qui permet aussi pour nous d'avoir plus de facilité pour choisir aussi, quoi. Un bon mois à peu près, un bon mois entre de faire le business plan, d'aller voir aussi la banque malgré tout, même si pour voir un accord de principe. Il y a 175 hectares de céréales et de prairies pour faire plusieurs cultures pour être autonome. Même on voudrait faire des taurillons aussi. Projet des bêtes et être autonome avec nos terres pour nourrir nos bêtes, quoi. On voudrait valoriser les bâtiments en mettant les taurillons, quoi. Taurillons ou bêtes de viande. Et puis sur les cultures, on va faire du lin, on va faire du blé, on va faire du colza, de l'orge, du maïs. Et puis les prairies, on va faire le rabanage ou du foin, voilà, quoi. Comme toute candidature, elle est présentée en comité technique départemental, avec présentation des plans pour tout le monde. On annonce par le conseiller foncier toutes les candidatures, on lit les feuilles de candidature qui sont signées par les candidats, et donc on ne fait pas d'invention, on lit ce qui est écrit, les projets, les souhaits, les raisons pour lesquelles ils sont candidats. Et suite à ça, on a une discussion, un débat au sein du comité technique, et on essaie de trouver un consensus pour aller vers le candidat qui nous paraît le plus approprié. Et c'est vrai que sur ce dossier-là particulier, on avait 33 candidats, et qu'avec beaucoup de bons candidats, mais dans la discussion, trouver deux jeunes motivés, hors cadre familial, qui sont vraiment prêts à s'investir. Le comité technique a pensé que c'était quand même un beau projet et qu'il fallait leur donner leur chance, quoi. Alors là, c'est difficile comme question parce que effectivement, on sait bien que dans le foncier, dans les projets agricoles comme ça, où les gens souhaitent s'installer, puisque là, on parlait bien d'installation, et donc forcément, derrière l'installation, il y a un projet de vie même des fois. Des fois, c'est des couples, et donc c'est vraiment un projet de vie qui, dans une région donnée, qui leur convient parfaitement, et je comprends tout à fait qu'ils soient vraiment déçus. Mais malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu. On pouvait en retenir que un ou deux. Là, on a retenu deux, puisque c'est deux frères qui s'associent. Mais on pouvait guère faire mieux que ça.